Je veux voir ça. Moi, mon seul contenu qui me rehausse, c'est ça. En 2013, un logiciel du nom de TempleOS a fait surface sur Internet. Il promettait à ses utilisateurs de parler à Dieu via un jeu au graphisme simpliste et coloré. Bien qu'ils aient rapidement compris qu'ils ne conversaient qu'avec un robot programmé, ils ont été stupéfaits d'apprendre qu'une seule personne était derrière ce projet titanesque, représentant plus de 10 années de... C'est quoi, je connais pas? C'est des contenus Fel de Pisan. C'est des vidéos sur des trucs ARG, bizarres, machin. Moi, j'aime trop. Travail acharné. Leur curiosité les a poussés à s'intéresser de plus près à son créateur, les entraînant sans le vouloir dans l'un des plus grands labyrinthes d'Internet. Qui était cet homme? Quel lien entretenait-il avec Dieu? TempleOS, nice. Mais moi, je sais pas ce que c'est quoi ça? Regardez Down the Rabbit Hole. Le dev est trop stylé et malade. Quel secret cachait-il réellement? Bienvenue dans le sombre et triste mystère de TempleOS. Feldup est devenu un adjectif. Franchement, je pense que quand tu deviens un adjectif, c'est que t'as réussi. Hein. Il s'est jeté sous un train? Le développeur? Merci de m'avoir spoilé, c'est bien. Vous voyez ce gars-là? C'est Vision. Il est en train de chercher une plateforme pour vendre ses produits. Pour l'instant, il est hésitant. Et c'est parce qu'il n'est pas encore tombé sur Shopify. Shopify est une plateforme de commerce tout en un, facile d'utilisation et qui permet à n'importe qui, quelles que soient ses capacités, Leur placement de produit, il est incroyable. J'aime trop les trucs mis en scène comme ça. avec de nombreux outils, notamment le checkout le plus performant du monde. Ils soutiennent plus d'entrepreneurs que quiconque dans le monde. Des millions d'entreprises dans... Skip. Oui, bon, je skip. Oui. Allez. OMG TempleOS. Même toi, tu connais Oussem. Mais vous connaissez tous. Mais moi, il y a que moi qui le connais pas. Tu connais pas Down the Rabbit Hole? Mais je sais pas, c'est une musique de métal, non? Dans les années 2000, Internet est un terrain en pleine effervescence où chaque clic révèle une Oui, c'est connu. Bah non, je connais pas. nouvelle découverte pour ses utilisateurs. Les réseaux sociaux émergent, MySpace, Operator 11, Facebook deviennent les nouveaux cafés virtuels où l'on se retrouve. Oui. Twitter, avec ses messages de 140 caractères, redéfinit la concision et l'instantanéité des échanges. Les blogs fleurissent, permettant à quiconque d'exposer les impressions de sa journée aux yeux du monde. Les forums permettent de mettre en relation des passionnés aux quatre coins du monde d'un sujet précis, informatique, jeux vidéo, science. C'est un nouveau tournant dans le monde, où quiconque possédant un ordinateur, une connexion internet et suffisamment de volonté peut créer quelque chose dans son coin, quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange. Le 28 septembre 2008, un contre-Reddit est créé sous le pseudo de Losdos. Dès ses premiers posts, on perçoit chez cet utilisateur un intérêt pour la religion chrétienne, ainsi qu'une volonté de provoquer. Dieu est chiant. Proli, ça veut dire quoi Proli? Moi je connais Broly, mais je pense que les athées le divertissent parfois. Il se lève et dit bouh, et les athées sont Proli. Quoi? Probablement. Non, probably. Attends, non, ils disent probably. Genre, ils l'écrivent proli. C'est éclaté, non? Les personnes athées. Mauvaise nouvelle, il y a un Dieu. Oh non, Dieu s'ennuie, probablement. Je pense que les athées sont probablement plus divertissants pour Dieu que... Les athées sont plutôt pathétiques. Ils vénèrent Darwin pour une raison ou une autre. Je ne les entends pas souvent le citer. J'aimerais bien entendre un athée interroger Dieu sur l'évolution. Croyez-moi, c'est une idée stupide. Plus les jours passent, plus Ok, la tech créationniste, oui. ce genre de messages Les prolos disent proli. Ah ouais? se multiplient sur la Putain, vous m'apprenez un truc, je savais pas, hein. plateforme. Ce qui est d'autant plus intriguant, c'est qu'ils comportent une similitude dans leur forme. Un propos en rapport avec la religion, suivi d'une citation de Dieu, composée de mots organisés dans un ordre semblant aléatoire. Ces posts n'attirent de manière générale que très peu d'attention. La seule discussion notable, c'est un dialogue plutôt lunaire avec un autre utilisateur. « Hé mec, tu as l'air intéressant, on pourrait se bien de ces jours. » Erreur On pourrait se droguer. courante. Dans la Bible, Mais ça va, c'est rase sur Reddit. on pense que Tu as l'air intéressant, tu vois, on pourrait se droguer. les gens sont ivres. Je ne parle pas de se saouler, je parle de faire des trucs hardcore. Tout ce que j'ai appris sur Dieu, il y a une chose qui est toujours vraie. Dieu veut que tu fumes de la DMT. C'est nul à chier.
C'est quoi la DMT? Je connais le THC. Dieu? La DMT, c'est le truc, c'est la plante là. C'est horrible, hein, la DMT, non? C'est pas la plante du diable? Tu veux faire un commentaire? Cette conversation ne répondra malheureusement pas aux grandes questions fondamentales de la... La datura. Ah non, c'est pas ça du coup. La DMT, ça fait quoi? C'est fort, non? Enter the Void, la DMT? DMT full chimique. Divine Moment of Truth. Expérience de mort imminente. Mort imminente, la DMT. Ah ouais. Ah, c'est proche du LSD. Ok, je connais pas. La vie, mais ce n'est pas grave, Doramuto s'est filmé sous DMT pendant un live? Comment ça? Quoi? puisque quelque chose d'intéressant nous attend. Luz Dos a un deuxième centre d'intérêt, la programmation. Effectivement, en plus de ses posts en rapport avec la religion, il met en avant sur le subreddit r/programming les mises à jour d'un mystérieux logiciel disponible sur son site internet. Trivial Solutions Corporation, The Luz Dos 64-bit PC Operating System, un terrain de jeu pour les programmeurs. Pour faire simple, Operating System, OS ou encore système d'exploitation, c'est un peu comme le cœur d'un ordinateur qui permet de faire fonctionner tout ce que nous utilisons au quotidien. Oui. Périphériques, logiciels, fichiers, etc. Oui. Dans les plus connus, nous avons Windows, macOS ou encore Linux. Construire un OS seul, c'est un défi monumental, car il faut non seulement avoir des connaissances en programmation très poussées, mais également connaître l'architecture informatique et savoir comment les composants interagissent entre eux. Mais il faut surtout du temps, énormément de temps. Il est indéniable, il s'agit d'un... En fait, un OS, tu dois le coder en quoi? En C++? Quand tu codes un OS, c'est vraiment le langage de base. Tu peux faire que en langage de base, non? Assembleur plus C. Assembleur. Ok. Comme tu veux. Ah ouais, comme tu veux. Bah non, genre tous les PC peuvent pas... Genre tu peux pas faire du Python. Il suffit que ça soit compilé. Tu peux pas faire du Python au tas, genre... que le Python, tu dois le faire tourner avec un truc, non? Je sais pas, par exemple, je sais pas. Plus C, C++ ou Rust ou autre. Bon, j'ai posé une question, mais je comprends pas vos réponses, donc bon. Un immense défi. Voici Tu as des compétences en informatique? Non. Luz Dos, développé Non, en vrai, j'ai des compétences en graphisme, mais... avec son propre langage, le Holy-C. Il offre une résolution vidéo de 640 par 480 pixels et 16 couleurs. Conçu sans accès internet pour éviter les virus, son but est de faciliter le travail des programmeurs de jeux vidéo. L'utilisateur a d'ailleurs créé divers exemples comme un simulateur de vol, un jeu de tir, un jeu de ski, un autre jeu de tir et bien d'autres modèles tout aussi originaux. Mais le programmeur derrière ce bijou technologique ne se contente pas de fournir des modèles de jeux basiques. Il propose également des modèles prédéfinis de musique pour accompagner la création d'un jeu. C'est horrible. Ce que nous avons devant les yeux... Mais attendez, mais les musiques, elles sont... C'est quoi ces noms-là? Elijah, Freaks, Wisdom, Abyss, c'est cryptique un peu. Nous ne le réalisons peut-être pas encore, mais c'est le début de quelque chose de grand. C'est l'entrée dans un labyrinthe, dans un terrier de lapin enfoui dans les profondeurs d'Internet, dévoilant ainsi l'histoire mystérieuse et bouleversante d'un homme. Oui, Elijah, c'est un nom biblique. Terry A. Davis. Ok. Voici le véritable... Il a pas l'air très heureux. En fait, il a une vibe, il me fait penser à Lordon. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, globalement, tous les blancs avec une mâchoire un peu carrée ici et des grosses rides là, et une bouche un peu serrée de blanc, et c'est Lordon pour moi. Le nom derrière Luz Dos. Bien que son identité soit... C'est les blancs qui grincent, c'est les blancs, ils font des bruits de porte quand ils marchent. Resté obscur sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, c'est sur son site internet que nous allons en apprendre davantage. Découvrons son passé, qui il est vraiment,
est le point de départ de son... Ah, Ruffin, vous dites Ruffin. C'est vrai quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, je peux voir, ouais. Oui. Resté obscur sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, c'est sur son site internet que nous allons en apprendre davantage. Découvrons son passé, qui il est vraiment, et le point de départ de son basculement. C'est ici que Terry fait ses premiers pas. Baptisé 1 an après sa naissance à l'église Saint-Léonard's catholique, il connaît une enfance hors du commun. En grandissant, ses parents et ses professeurs remarquent ses facilités scolaires, ce qui le conduit à rejoindre un établissement spécialisé pour enfants surdoués. À l'adolescence, il apprend seul la programmation sur un Apple II offert par sa famille. Ça, c'est la vie de Bill Gates, ça. Son intelligence supérieure à la moyenne se confirme lorsqu'il obtient un score de 1440 au test de SAT, un examen obligatoire pour l'admission universitaire aux États-Unis. Ah ouais, c'est beaucoup. En 1990, Terry excelle dans ses études en ingénierie électrique. C'est un HPI. Ouais, bah ça va, moi aussi je suis HPI. Hein. J'ai pas fait du développement, mais voilà quoi. Et travaille comme stagiaire C'est facile d'être HPI, c'est bon. Hein. Chez Ticketmaster, où il programme pour un système d'exploitation nommé VAX. C'est à ce moment qu'il développe un amour pour la conception d'OS et commence à travailler sur son propre projet, TPM-OS, la première version de Loose-DOS. Ça veut rien dire HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel, et ça me décrit parfaitement. Donc arrêtez avec ça. Moi je suis HPI de fou. J'ai 138 de QI. Je suis dans les 3% les plus intelligents de la population. C'est-à-dire là moi je passe mes journées à regarder des gens qui vont sur des plateaux, débattre de sujets et tout. Moi ça devrait être ma place en fait. Je suis au-dessus de la mêlée en fait, genre je comprends mieux les choses que tout le monde. C'est un diagnostic bidon pour les bourgeois. Non, c'est faux. Cette période marque également un détachement de sa religion. J'ai 139, 2%, désolé ici Moufette, putain mais c'est ça, c'est pour ça que t'as des capacités. T'es capable au milieu d'un date de balancer tes meilleurs punchlines sur un stream, c'est pour ça en fait. Non, ainsi, un athée convaincu. Selon lui, son cerveau est un ordinateur et, de ce fait, il n'a pas besoin d'une âme. Le 18 décembre 1992, Terry obtient sa licence en ingénierie électrique, suivie 2 ans plus tard par une maîtrise dans le même domaine. En sortie d'école, Terry continuera de travailler pour Ticketmaster. En bref, tout semble lui réussir dans la vie. Il a fait des études prestigieuses, peut prétendre à des postes à haute responsabilité et entretenir un mode de vie plus que raisonnable. Mais étrangement, en mars 1996, il a une afro. Sa vie change radicalement. Putain, mais on dirait un chanteur de Crosby, Stills & Nash là. Du jour au lendemain. Ah ouais, les coupes, hein. Mais moi, ça me donne... Attendez, ça me donne envie de... Oh. J'ai envie de... Attendez, une petite pause là. Ils ont pas fait Prison de Song en live, genre? Banger. Ah ouais, hein. Genre, ça, c'est à l'ancienne. This is that one I was trying to tell you about earlier. Song about people in jail. I don't know if any of you have ever been in jail. I've been in jail. Regardez, c'est tellement vieux que c'est des fantômes. Lots. I don't much like it. Anyway, this is a song about some people that are doing lots of time for not very reasonable things, we think. Bref, c'était juste pour ça. Oui. Mais elle est où ma vidéo? Ah, non. Elle est où? Ah. Mais je l'ai mis où? Ah, c'est bon. Je connais pas du tout. Ah, c'est vraiment vieux, hein. C'est vraiment les beatniks. En fait, c'est une génération de hippies avant les hippies. En fait, un petit peu, en quelque sorte. Il remarque que des hommes en costume noir commencent à le suivre. Selon lui, il n'y a aucun doute. Il est surveillé à cause de projets passés sur lesquels il a travaillé, comme des systèmes de contrôle par ordinateur. Des agents auraient donc été engagés pour surveiller ses activités.
Il décide alors de s'enfuir le plus loin possible. Merci Jacques Stel. Oh, la 3D, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cinéma. Du cinéma. Ah mais c'est incroyable, c'est quoi ça? C'est quoi cette prod? C'est trop. Terry croit que la radio parle de lui, que les hommes en costume sont toujours à sa recherche. C'est mieux que Mario. Soudainement, il devient convaincu qu'un mouchard a été dissimulé sur son véhicule. Il décide alors de s'arrêter et de descendre après plusieurs heures de route. Après une fouille infructueuse, il jette les clés dans le désert et continue son chemin à pied. Ah, il va faire un trip dans le désert et il va voir Dieu et du coup il va faire un jeu vidéo là-dessus, c'est ça? Peu de temps après, un policier remarque Terry sur la route et s'arrête à son niveau. Constatant son état alarmant, il le fait monter à la... Non mais c'est incroyable, non mais les gens, mais je suis sur le cul. Mais franchement, la DA de Fion, mais je suis trop sur le cul, c'est trop. Alors je sais que pour les Jean-Michel 3D, c'est pas une dinguerie, mais en fait c'est une dinguerie en termes de rythme de production. C'est-à-dire qu'il sort une vidéo par mois, sinon plus. Et il arrive à avoir cette prod, c'est ça qui me fascine. L'arrière du véhicule. Mais alors que la voiture commence à accélérer, une nouvelle pensée complotiste traverse son esprit. Il ouvre la portière et saute, se cassant une clavicule. Quoi? Terry ouvre les yeux et entend les médecins autour de lui. Convaincu d'être à nouveau victime d'un complot, il s'enfuit de l'hôpital malgré son état. À l'extérieur, il tente de voler un véhicule, mais la police l'intercepte et l'amène en garde à vue. Dans sa cellule, il ne se laisse pas pour autant abattre. Déterminé, il essaye d'ouvrir la grille en prenant ses lunettes et en les insérant dans une prise électrique, pensant que cela ferait disjoncter le système et ouvrirait la porte. Évidemment, cela ne fonctionne pas, et pris sur le fait, Terry, sans aucune explication, se dénude. Les agents, constatant son comportement incohérent, le transfèrent dans un hôpital psychiatrique. Quoi? Terry, vous êtes schizophrène. Lorsque ces mots sortent de la bouche du médecin, c'est comme si son monde s'effondrait autour de lui. On lui explique que sa réalité est perturbée et que tout ce qu'il pense être réel n'est en fait que des idées délirantes. Inutile de préciser que c'est un véritable choc pour lui à ce moment-là. Après sa libération et sous suivi médical, il retourne vivre chez ses parents à Las Vegas, qui l'accueillent à bras ouverts. Son emploi chez Ticketmaster est de l'histoire ancienne, et vit désormais grâce à une pension allouée par l'État. Putain, mais moi ça me terrifie. Moi des fois j'ai peur par exemple que je sois schizophrène et que ça se déclenche en stream. Et si jamais c'était le cas, vous me le diriez quand même. Hein. Si jamais genre, je sais pas, d'un coup je suis incohérente, mais pour moi genre c'est normal. Oui t'inquiète, non. Vous clippez pas hein. Vous me le dites, vous êtes en mode, vous êtes gentil avec moi, vous êtes en mode, vous faites tu vas pas bien, arrête le stream. Et vous clippez pas hein. On en profitera. Non s'il vous plaît. En juillet 1996, 3 mois après l'incident, son état se stabilise et il décide de réemménager dans son appartement en Arizona. Et pas en stream là, on n'existe pas. Non ça va, je suis là. Sans emploi, il lance sa propre entreprise et projette de concevoir une fraiseuse à 3 axes. Malheureusement, un accident met le feu à son habitation, détruisant ainsi son prototype. Professionnellement instable et en déficit, il prend la décision de retourner vivre chez ses parents. Désormais, il se rend à l'hôpital au moins une fois tous les 6 mois, traversant ce qu'il appelle des épisodes maniaques. Malgré toutes ces péripéties et son passage à l'athéisme depuis plusieurs années, Je parle dans un manche à balai devant un mur blanc. Putain, arrête, ça me fait bader. Genre, il y a vraiment un monde où je me réveille. Genre là, je ferme les yeux, je les réouvre et en fait, je suis à l'hôpital.
Et depuis le début, c'était un délire. Pendant 2 ans, je pensais être streameuse, avoir des amis et tout. Sa foi pour la religion chrétienne revient soudainement. Au cours de la dernière décennie avant l'an 2000, il donne plus de 10 000 $ à des œuvres de charité. Selon lui, cet acte permet à Dieu de se révéler à lui et de le sauver. Mis à part ça, la nature des activités de Terry jusqu'en 2003 reste obscure. Nous savons simplement qu'il parle régulièrement à Dieu. Ok. En 2003, un événement inattendu bouleverse son quotidien. Terry affirme avoir reçu une révélation divine. Dieu lui ordonne de créer le 3e temple de Jérusalem sous la forme d'un système d'exploitation afin de pouvoir communiquer avec lui. D'accord. Sans s'en rendre compte, son trouble schizophrénique progresse, le poussant à coder ce qui sera considéré par beaucoup, et lui le premier, comme un véritable chef-d'œuvre. Sans tarder, Terry se met au travail, donnant ainsi le coup d'envoi à Luz Dos. Nous sommes de retour en septembre de... Attendez, pourquoi le 3e temple de Jérusalem, c'est un lore juif? Ou c'est un lore protestant que je connais pas, ou oui, je sais pas. 2008, le véritable point de départ de Terry sur Internet. Sous le pseudonyme Luz Dos, Terry partage donc sur Reddit son intérêt pour la religion chrétienne, ainsi que son système d'exploitation destiné aux programmeurs. Mais ne parvenant pas à attirer beaucoup de visibilité, il décide de se diversifier sur d'autres forums, tels qu'OSDev, un site spécialisé pour les développeurs de systèmes d'exploitation. D'ailleurs, ça avance tes projets pour aller sur Paris ou cette histoire de ça va prendre les fruits de ton imagination? Bah non, c'est... Mais je me suis fait baiser sur mon logement, donc je réitère, les gens, si vous avez des plans de coloc de machin, je prends, hein, parce que ça y est, je suis reparti à l'étape de la recherche. Ça me fait chier, mais c'est tout, c'est comme ça. J'ai pas eu le choix. Je me suis fait baiser, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien, ça m'énerve, ça me fait serrer les dents, mais c'est tout. Forum, tel qu'OSDev, un site spécialisé pour les développeurs de systèmes d'exploitation. Le 29 novembre 2008 à 7h10 du matin, il écrit « Vous pourriez être intéressé par le système d'exploitation Luz Dos comme point de départ pour votre propre projet ou pour des idées. Il est en 64 bits et comprend un compilateur assembleur 64 bits que j'ai écrit. C'est du domaine public et open source. J'ai essayé de rester simple et j'ai innové beaucoup de choses. » Terry est fier de sa création. Et pour une fois, d'autres utilisateurs commencent à lui prêter attention. 1h30 plus tard, il reçoit déjà des réponses. Je ne l'ai pas encore lancé, mais en regardant les captures d'écran, waouh! Merci, j'espère que ça fonctionnera pour moi. Des réactions supplémentaires ne tardent pas à arriver, avec des utilisateurs intrigués par le logiciel et d'autres rencontrant des difficultés avec. Malgré la passion de Terry pour la création de Luz Dos, son système d'exploitation n'est pas parfait. Certains utilisateurs lui font part de leurs critiques et lui proposent des conseils, ce qui ne plaît pas du tout à Terry qui va jusqu'à les mépriser. La première chose que j'ai faite a été d'écrire un assembleur et un compilateur pour être indépendant. Il m'a fallu 1 an pour arriver à ce point. Vous travaillez probablement à temps partiel? Je suis à mon poste depuis 5 ans à temps plein. À partir de ce message, ce qui était initialement qu'un simple fil parmi des centaines sur la plateforme, se transforme en un lieu de conflit qui dépasse le cadre de la programmation. Seulement 4 jours après sa création, le fil est verrouillé par la modération. Terry révèle un ego surdimensionné, un trait de caractère qui se confirmera avec le temps. Mais ça, c'est tous les développeurs qui sont comme ça. Malgré le fait qu'il soit bloqué, il continue de promouvoir son logiciel sur les mêmes plateformes, mais sous différents pseudonymes, et également sur d'autres plateformes. Mais Nope. Toi, t'es un développeur avec un gros ego, toi. Toi, pour dire non? Mais non. Tous ceux qui disent ça, là, vous êtes des merdes. À votre travail, les gens, ils vous aiment pas. inévitablement, il est régulièrement banni pour les mêmes raisons. Désespéré, il va jusqu'à tenter de se faire passer pour un utilisateur enthousiaste de son propre travail, afin de continuer à promouvoir ce qu'il considère comme le chef-d'œuvre de sa vie. Dans sa volonté de se faire connaître, Terry essaye une nouvelle approche en publiant des vidéos tutoriels et des démonstrations où pour la première fois, nous entendons sa voix. This is Luz Dos, a 64-bit operating system for the IBM PC that's free and open source. It's designed for Ça a l'air insupportable. recreational programming. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Twitter est également une plateforme où il fait acte de présence en promouvant une énième fois ses mises à jour, mais c'est un échec. Après avoir commencé à chercher la reconnaissance sur Internet, 2 catégories de personnes connaissent le travail de Terry. La première admire son dévouement à créer un logiciel qui demande énormément de temps et d'efforts à programmer, et la seconde, consciente de son ego surdimensionné, qui le ridiculise en raison de l'aspect obsolète et dépassé de sa création.
Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que Terry est schizophrène. Et au fil du temps, il a de plus en plus de mal à le dissimuler. En 2011, il commence à montrer les premiers signes évidents que quelque chose ne va pas. La CIA a des agents qui font du lavage de cerveau. Aujourd'hui, ils font un lavage de cerveau sur la radiomessagerie. C'est vrai ça. Tuez les membres de la CIA, renversez-les avec des voitures et fuyez. Il faut renverser Glucksmann. Ce sont des ordures. J'ai obtenu un score de 1 en 1999. Je déteste la CIA. Elle fonctionne par chantage. La CIA sont des ordures. Il y a des acteurs, le roi saoudien par les cheveux. Les psys emploient des sites internet et j'en ai tué en 1999. Ils ont pris le roi saoudien par les cheveux. Hein. Mes parents sont des ennemis, les psys emploient des acteurs. Ils ont fait un doppelganger. C'est juste le chat, oui. Terry sombre peu à peu dans des délires de persécution. En parallèle, les retours concernant son logiciel ne sont pas glorieux. Le 15 juillet de la même année, Terry fait face à la critique la plus dure qu'il n'avait jamais entendue. Sur le forum Something Awful, un certain Jim Ferd commente « Messieurs, je vous présente l'OS-DOS. La définition même de ton OS, c'est de la merde. Ce système d'exploitation est sans l'ombre d'un doute un morceau de merde. Voici, je vous présente l'après-midi de mon jour de congé sous forme de capture d'écran. » Dans le fil de discussion, Terry n'est pas présent, mais nous supposons qu'il ait une énième fois réagi par la violence, puisqu'un jour plus tard, il précisera s'être fait bannir de la plateforme en question. Alors que ces posts passent majoritairement inaperçus aux yeux du public, en août 2012, une personne décide de publier un post en rapport avec son système d'exploitation, décrivant Terry comme schizophrène. Bien qu'à cette époque Terry ne mentionne pas son trouble, cet autodiagnostic s'avère exact, mais personne ne se doute de ce qu'il va se passer dans quelques années. C'est vraiment à partir de ce moment que Terry... Mais là ça m'a hypé, c'est quoi cette histoire de Temple là? Il a fait quoi? Il a sacrifié des enfants? est perçu comme une personne souffrant de troubles mentaux et qu'une communauté commence réellement à s'intéresser à lui. J'ai en fait plongé dans le rabbit hole avec ce projet il y a quelques années. Okay. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus de discussions sur les aspects techniques, sur ce qu'il essayait de faire, de parler, puisque c'est largement indiscernable d'un million d'autres projets de geeks fous. Malheureusement, il fait irruption dans les discussions avec des théories de conspiration incohérentes et de longues tirades sans rapport avec le sujet principal. Je suis triste pour lui. C'est yes. J'ai de la famille et des amis qui agissent de la même manière. Tout ce qu'il a fait mérite d'être discuté, mais lorsqu'il dérive vers des théories du complot farfelues et des attaques personnelles, il est difficile d'aller de l'avant. Ce type est banni de Hacker News depuis des années. Je tombe sur ses commentaires de temps en temps, je lis des liens, commentaires morts, et en fin de compte, je me sens triste qu'il n'ait pas d'exutoire plus réceptif pour son trouble. Dans ce fil de discussion, Terry intervient également sous le pseudonyme de l'OS-DOS, avec, comme à son habitude, des citations de Dieu et des messages... J'ai de la peine pour lui. Bah oui, ça, oui. ...conspirationnistes. Selon lui, les bannissements qu'il subit sont dus à la CIA, qui cherche à saboter son projet. La communauté, compréhensive vis-à-vis de son trouble, compatit. Mais bientôt... Terry Davis deviendra il est effrayant. Drastiquement plus populaire et attirera par la même occasion des personnes malveillantes. Terry réalise la plus grande mise à jour concernant son système d'exploitation et lui donne un nouveau nom. Ah d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais on est d'accord que, regardez, le méchant dans Oui Oui, on dirait Ilyes, lui. Pardon, j'ai besoin de confirmation. C'est Ilyes un peu, lui, non? Je sais pas, moi c'est ma théorie, c'est toi un peu. Mais j'ai pas parlé de lui, j'ai parlé de lui. Ilyes, c'est Zemmour. Ah non, c'est antisémite, faut pas dire ça, hein. Regardez, c'est lui là. Bon, j'arrête. Qu'est-ce qui me prend? Allez, c'est bon, je reprends la vidéo. Pardon. Le nom pour lequel son logiciel obtiendra de la renommée plus tard, j'ai nommé Temple OS. Ça a l'air incroyable ça.
Non, en fait, c'est un peu éclaté quand même, non? Avec plus de 100 000 lignes de code, TempleOS représente la version ultime de l'OS-DOS. Après 10 années de travail intensif, Terry vient de concrétiser le projet de toute une vie, marquant plusieurs changements significatifs. Tout d'abord, cette version inclut un jeu particulièrement cher à ses yeux. Ce jeu, c'est After Egypt. Quoi? Si After Egypt est si important pour lui, c'est pour une bonne Parler avec Dieu. raison, puisqu'à la base, l'objectif principal c'était de construire un système d'exploitation lui permettant d'entrer en contact avec Dieu. Pour lui, After Egypt est la concrétisation Et il fait brûler le buisson là. C'est le buisson ardent ça. Merci, $1. de cette ambition. Ce jeu présente un passage biblique offrant ainsi à Terry et à tous ceux qui téléchargent TempleOS la possibilité d'entrer en dialogue avec la force divine. The After Egypt game is about Moses and the Jews in the desert after they left Egypt, but before they got to the Promised Land. The oracle is where you talk with God. Now you have to do an offering before you talk with God. That's a covenant. What I use for talking with God is a high-speed counter, a stopwatch. Au cours de son activité sur internet, Terry réalisera plus d'une trentaine de let's plays Mais attends, mais tu peux poser des questions à Dieu, genre? Il a codé Dieu. sur ce jeu. Let's see what God's up to today. Okay, well, Mr. God, what do you think of sports? So, you like NASCAR, Mr. Oui, voilà, c'est ça, on peut lui demander tout et n'importe quoi. God? What do you think of electric NASCARs in China? Glided, gladden, stuck, potter, unquiet, saving, henceforth naughty, vapors, logic, draws, bath. Ah mais Dieu, il répond de manière incohérente comme ça à chaque fois? Genre c'est un tarot le truc, c'est l'horoscope. Fantastic weeping, haughtiness, condemnation. TempleOS marque également le moment où Terry La réponse elle est chaotique à chaque fois. Ah. crée un nouveau site internet dédié à la version définitive de son projet. Sur ce site, il explique en détail sa création, notamment le concept d'After Egypt. Il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, mais purement d'un oracle occulte comme les langues ou une planche de Ouija. Il s'agit d'un chronomètre à l'échelle de la microseconde sur lequel vous appuyez pour obtenir des nombres aléatoires afin de choisir des mots ou des passages, sans statistiques ni chaîne de Markov. Il n'y a pas non plus de support réseau dans ce système d'exploitation. Il suffit C'est nul, c'est juste un générateur de mots quoi. de parler à Dieu à haute voix et d'essayer, à condition d'avoir fait une offrande telle qu'une louange, un hymne, un poème ou une bande dessinée. Faire une offrande en premier est un engagement. Vous pouvez vous en sortir en vous contentant d'une simple conversation, mais vous obtiendrez ce Merci Pyramia. que vous aurez mis. Faites l'éloge des châteaux de sable, des bonhommes de neige, du pop-corn et des bulles. L'effort d'amour, c'est comme lorsque vous choisissez une carte de vœux. Vous récupérez l'amour que vous avez mis. TempleOS.org devient également un lieu d'expression pour lui, avec une catégorie intitulée « Les coups de gueule de Terry Davis ». Vous faites être hermétique à Dieu. Mais non, mais pour moi, Dieu, c'est... Pour moi, je l'imagine, genre, c'est Emmanuel Bompard, il m'explique le truc. Il me dit pas des mots incohérents, quoi. Il peut maintenant dire ce qu'il veut sans se faire bannir. Ses écrits vont de citations de Dieu comme il en avait l'habitude. En vrai, Dieu, si Dieu c'était Emmanuel Bompard, ça ferait sens un petit peu. Genre, c'est un Emmanuel Bompard, mais avec un cerveau encore plus gros. Un crâne énorme. Et il ouvre la bouche et d'un coup, il t'explique tout sur le sens de la vie et tout. À des morceaux de texte concernant des pensées qui lui traversent l'esprit. Voilà. Par exemple, on sait que le 27 septembre 2013, Terry s'est amusé. Il est très actif sur cette partie du site, puisqu'il poste tous les jours et plusieurs fois dans la même journée. Cependant, Terry se sent probablement seul sur son blog. Il n'y a pas de fonctionnalité de commentaires, et ce qu'il recherche, lui, c'est de l'interaction. Alors il décide de se lancer dans un nouveau format. Plutôt que d'explorer les derniers forums auxquels il pourrait avoir accès, il crée une chaîne YouTube.
This is Temple OS. It's a 64-bit PC operating system. It has an oracle, that's why it's called Temple OS. The main purpose is for doing offerings and of hymns and art and poems and Terry poste ses premières vidéos sur la plateforme. Il commence par les fondamentaux, After Egypt, les hymnes de Dieu et un tour global du logiciel. C'est trop bizarre, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait sur ce truc-là? Genre, on peut aller sur internet, on peut écrire des choses, ou il y a toujours Dieu qui nous casse les couilles? Il lance par la suite une série composée d'une centaine d'épisodes où il s'adresse à Larry Page, le cofondateur de Google, pensant qu'il regarderait ses vidéos. Let's see. So this is for Larry Page. It's 64-bit, and the command line feeds into a C compiler. The command line feeds into a C compiler. So, actually, it's Holy C, but Vous entendez ce bruit en arrière-plan? Il fait du mal à un oiseau là. Il s'agit de Perceval, son oiseau de compagnie. Ah. Il va nous accompagner tout au long de cette aventure. C'est un peu comme un personnage secondaire qui ajoute sa petite patte au lore de l'histoire. oh, Ah, il va dire qu'il comprend ce que Perceval dit, non? not a. Shut up, bird. Non. Ah, il va dire shut up, bird. There's not a path. En parlant d'animaux, Terry aime particulièrement les éléphants. Ce pourquoi il en a intégré dans Temple OS. What do you mean better than realism? Il est spécial. Ouais. How about an elephant with blue eyes? Who needs 24-bit color when you have 16 Simpsons colors? Une particularité non anodine, c'est le fait qu'il a un rythme de vie assez particulier. Si l'on porte attention aux détails et que l'on observe l'horloge en haut à gauche de son écran, on peut remarquer que sa série de vidéos quotidiennes peut démarrer à 20h37 et se terminer le lendemain à 18h30 Ah ouais. sans problème. Ceci est expliqué par le fait qu'il vit non pas sur une période de 24 heures comme tout le monde, mais sur une période de 48 heures. Mais c'est Aléa. Aléa, elle est comme ça. Hein. Aléa, des fois, elle est dure à vivre parce qu'elle est comme ça. Tu m'étonnes qu'il est parano. Ah, je sais pas si c'est un truc sain de faire ça, mais c'est tout, hein. C'est lors d'une interview menée par Vice lorsqu'il deviendra plus populaire qu'il expliquera dormir 16 heures afin d'être actif sur une période de 32 heures tout en buvant des cafés pour tenir le coup. En résumé, les vidéos de Terry sont principalement centrées sur des discussions avec Dieu et des sujets de programmation. Cependant, selon son humeur, il se permet parfois quelques digressions. Tout comme sur les forums, Terry peut se montrer moqueur envers les non-croyants. You know what's funny is the doctors don't have any idea of the tidal wave of storm that's about to hit when God is proven and all the atheists freak the shit out. Oh, les athées vont bien se faire avoir. You have no idea what's about to happen. I don't know if it will, to be quite honest. Basically, what you're faced with is the whole world being scared shitless and terrified. Except maybe là, c'est Cthulhu, c'est pas Dieu, là. They're not as guilty as I was. So the doctors are just not quite realizing what's about to happen. Anyway. Et il n'hésite pas à affirmer sa supériorité. The Pope says he has a holy kernel. I don't know. Did he talk to God in the temple, in God's official? I am Solomon's successor. Ah ouais. You're just a pope. Ah, carrément. And I f***ing wrote an operating system with compiler. Don't even know what a compiler is. Putain, j'avoue, le pape. I am the best programmer on the planet. Everything I call, I wrote, including my compiler. I am the man. Dans certaines vidéos, nous pouvons également partager ses frustrations, comme ce moment où son psychologue a sous-estimé ses capacités. My psychologist thinks I don't know neuroscience
that I am not able to answer. Ça, c'est typical développeur. Hein. J'ai l'impression que la psychologie, c'est de la neuroscience. C'est pas que ça, gros. Let me explain. I'm an expert in embedded systems, which is like assembly language and interrupts and hardware encounters and timers. Il parle comme toi, le même ego. Moi, je parle comme ça, moi. Non. And I have a degree in computer. Moi, j'ai beaucoup d'humilité. Systems engineering. I have a master's in electrical engineering. Lorsqu'il réalise ces épisodes, il ne fait aucun montage, ce qui signifie que nous percevons les moments où son discours dévie. You know what Boko Haram sounds like? Boku is French for a lot, and haram is harem. It sounds like the Muslim afterlife thing. Anyway, so the CIA. Attends, mais qu'est-ce que quoi? Mais t'as pas expliqué ce que ça voulait dire là? Beaucoup haram. C'est beaucoup haram. Keeping that secret, not very secret. That's kind of normal for everything to be in code. Attends, la CIA gardait secret le fait que ça voulait dire beaucoup haram. Oh well. So let's see what Mr. God says. Terry finit régulièrement par perdre le fil de son discours initial, proférant des insultes racistes envers ceux qui ne partagent pas ses opinions. Oh, oh là là, pourquoi? It's the brain. God damn it, they are retarded. Cette insulte sera fréquemment prononcée par Terry dans ses vidéos, et bientôt dans ses lives, rappelant les moments où il se sentait persécuté par des agents de la CIA et utilisait cette même désignation par écrit. À ce jour, il est difficile de déterminer à quel point il croit réellement ce qu'il dit. À ce stade, pourquoi pas, j'avoue. Compte tenu de son état mental. Pendant ce temps, Terry gagne en popularité, attirant l'attention de divers articles en ligne, à tel point que Vice lui consacre une interview intitulée « Le programmeur solitaire de Dieu ». Bien qu'il ne devienne pas une star internationale à ce moment-là, Terry reçoit une reconnaissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. En 2015, Terry poursuit ses vidéos sur YouTube en intégrant pour la première fois sa webcam. Sa popularité continue de croître, ce qui lui vaut un article dans un journal allemand. Last week we had a really big article feature in a German newspaper, and I've had about 600, 700 downloads over the past week. Bien que le contenu de ces vidéos reste similaire à l'année précédente, l'ajout de la webcam marque une transition vers l'année suivante, 2016, lorsqu'il se lance dans les live streams. Jusqu'à présent, Terry avait surtout reçu des critiques, mais le fait de se montrer en direct... Il va faire une dinguerie, non? Il va se mettre à poil comme en prison, non? Crée une proximité supplémentaire avec le public qui l'appréciait déjà. Cependant, certains utilisateurs malveillants saisissent cette opportunité pour exploiter les faiblesses de Terry et le transformer en véritable lol. Oui, voilà, c'est une lolco, oui. Cette communauté vient de... Non, pas eux. C'est pour le spectacle. Mais c'est ici que nous allons nous arrêter pour le moment, au point de non-retour avant que le cas de Terry ne se dégrade d'année en année. Quoi? Sa schizophrénie s'aggravera Il y aura une partie 2 inexorablement, le plongeant encore plus profondément dans la tourmente. Alors je vous donne rendez-vous pour la seconde partie qui sortira très certainement en septembre. Je sais, ça paraît loin, mais... Et j'ai à la fois envie de me reposer un peu, mais également d'avoir le temps de traiter cette partie qui demande une attention toute particulière. En attendant, je suis sûr qu'il reste des vidéos sur la chaîne que vous n'avez pas encore regardées, qui, je suis sûr, sauront vous faire patienter. En attendant, Mais c'est grave loin! Mais moi je voulais savoir là! On s'est fait chier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci aussi à Shopify d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le rappelle, vous bénéficiez d'un essai gratuit à partir du lien suivant. N'hésitez pas. D'ailleurs, je suis très content d'avoir collaboré avec eux. En plus, ça m'a permis de faire un tournage très cool où on a bien rigolé. Y'a pas d'air au-dessus de ta place. Le frère. Y'a pas d'air nulle part dans la pièce. Franchement, j'ai apprécié. Sur ce, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances. Oh la douille! Ah ouais, je me sens douillé là. Non mais je l'aime bien ce gars, mais c'est une douille. Attendez, je vous remets le lien. Quelqu'un a demandé. Putain! On n'a pas eu de contenu. Oh là là. Oh. Bah c'est pas grave, hein, j'ai lancé ce stream quand même. Hein. Je savais que ça serait un stream court. Où j'aurais pas trop préparé, mais tant pis, je l'ai lancé. Hein.